Dis à une sœur, fuis l'impudicité. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire aux voisins, aux voisines, fuyez l'impudicité? Dieu a toujours raison. Oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec tous les désirs que je sens là? Koufa. Traduction. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces sensations-là, ces pulsions sexuelles, que je meurs? Tu as déjà vu quelqu'un mourir à cause de ça? Tu es un aventurier, hein? Pourquoi tu es aventurier comme ça? Tu as déjà vu quelqu'un mourir parce qu'il s'est retenu pendant des mois, pendant des années? Qu'est-ce que les veuves vont dire? Parce que les veuves, c'est un autre dossier. Qu'est-ce que les veuves vont dire? Il y a des femmes, elles perdent son mari, elles restent là toute sa vie. Elle a perdu son mari à 40 ans. Elle reste là aujourd'hui, elle a peut-être 65, 70 ans, elle est là. Toi, tu parles de quoi? Tu veux nous faire croire que c'est sur toi qu'on a pris toutes les pulsions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a déposé sur toi. Et ce qui est grave, c'est que c'est une femme qui parle. Pourquoi je dis que c'est grave? Parce que la femme, elle a été créée pour endurer ces choses plus facilement. Oui, oui, oui. Elle peut rester calme plus facilement. Elle a été créée comme ça. Maintenant, toi, tu as dévié. Toi, tu n'arrives pas à rester calme. Ma soeur, si tu veux te marier, prie que le ciel s'ouvre. Pourquoi ce sont les frères qui disent amen? Tu fais semblant. Tu fais semblant, mais après, là-bas, on va t'attraper. Et la personne même qui va t'attraper, quand on la regarde avec toi, on se pose la question, Goliath ou bien? Goliath et David. Fuis l'impudicité. Demande au Saint-Esprit de te donner ta part. Vous savez, le Seigneur a toujours raison. L'alliance du mariage a un grand mystère. Lorsqu'on est païen, bon, même pas païen, parce qu'il y a des païens qui comprennent ça très très bien. Il y a même des occultes qui comprennent ça très bien. C'est plutôt quand on est ignorant. Comme on l'a dit hier, tu es ignorant mais tu te crois intelligent. Alors qu'en réalité, tu es ignorant. Quand on est ignorant, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben le mariage là c'est n'importe quoi. Le mariage là ça sert à rien. Faire toutes les étapes là du mariage. Pourquoi? On peut aussi commencer seulement comme ça et puis on va se marier plus tard. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu, quand il fait sa chose, il sait ce qu'il a fait. J'ai aimé cet amen là. Je mets un amen dessus pour moi et pour toute ma maison. Quand Dieu il fait sa chose, c'est pas toi qui as créé ça. C'est pas le diable qui a créé le mariage. Dieu, quand il a fabriqué sa chose là, il sait ce qu'il est en train de faire. Tu sais qu'une femme mariée, légitimement mariée, on a donné la dot pour les Africains et pour d'autres traditions. On a donné la dot, donc on a respecté un principe. Tu es allé devant Dieu, on a prié sur vous. Ma soeur, quand un homme va dans les rituels mystiques pour chercher à sacrifier cette femme-là, avant que cette femme ne parte, il faut une seule condition, qu'elle soit faible. Si elle n'est pas faible, elle ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'elle est unie à cet homme. L'union avec cet homme la rend plus forte que plus faible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même quand il veut aller sacrifier un enfant, l'enfant là ne partira pas si la femme ne libère pas. La femme doit libérer avant que cet enfant ne parte. C'est comme ça que tu verras certaines dames, en tout cas moi quand j'ai reçu certaines dames d'un certain âge, 60 ans et plus, pour certaines elle me disait, pasteur, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme enseignement, je comprends que je vivais avec un homme qui était dans les choses bizarres. Le jour où il a détruit mon enfant, je me rappelle, je ne priais pas comme aujourd'hui, mais j'avais vu ça. Dieu va toujours montrer, parce qu'elle est en alliance avec cet homme. L'alliance est un pouvoir qui sécurise et la femme et toute la famille. C'est pas n'importe quoi. Si tu veux rester célibataire, ferme tes jambes. Ne me regarde pas comme ça, comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Tu devrais plutôt dire amen, que Dieu t'aide. Si tu veux rester célibataire, ferme tes jambes. Le mal n'est pas loin. Que Jésus nous préserve du mal. Il ne faut pas dire cet homme-là qui m'a courtisé, quand je regarde son visage, il ne peut pas être méchant. Attention, la méchanceté n'est pas dans les yeux. L'apparence est terriblement trompeuse. Lorsque tout le monde prend le même chemin, c'est qu'ils ont vu la même chose. Lorsque tout le monde prend le même chemin, ce sont des éléments de sagesse. Lorsque tout le monde prend le même chemin, c'est qu'ils ont vu la même chose. Et même si ce n'est pas physique, spirituellement, ils ont vu la même chose. Attention dans la famille, lorsque vous tous, vous avez le même problème. C'est de ça qu'il s'agit. Attention, vous tous, vous avez le même problème, vous tous, vous allez dans la même direction, dans le même trou, vous tous. C'est que spirituellement, il y a quelque chose. Lorsque tout le monde finit au même endroit,
c'est qu'il y a une chose qui les attend tous et qui les attire. Lorsque tout le monde finit au même endroit, c'est qu'il y a une chose qui les attend et qui les attire. Comme hier, je t'avais dit, sois rapide quand tu écris. Si tu écris en attendant l'écran, cet écran-là va te mettre en retard. Lorsque tout le monde finit au même endroit, c'est qu'il y a une chose qui les attire et qui les attend. Dans la famille, vous ne pouvez pas tous subir la même chose. Il y a une vente. Il y a quelque chose qui vous attire. Pourquoi vous tous, vous subissez la même chose? Vous savez, il y a des familles où vous regardez du premier garçon jusqu'au dernier. Tous ont engrossé. Et tous ont amené les enfants à la maison des mamans. Maman, elle est contente, elle est grand-mère. Que Jésus délivre. Toutes les femmes qui sont ici, que Jésus nous délivre. Elle est contente. Elle est grand-mère. L'aîné vient avec deux. L'aîné des garçons. Le deuxième, quand il localise, il comprend que, d'accord, le terrain est bon. Lui aussi, il amène deux. Le troisième garçon amène trois. Tous ont amené les enfants à la maison. Lorsque tout le monde va à un même endroit, il y a quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose de mystique qui est en train de vous attirer là-bas. Comment toutes les filles d'une famille, toutes peuvent être engrossées. Il y a quelque chose. On a vendu quelque chose. Mais ça sera à toi ce soir de faire le travail. Oui, tout est accompli. Il ne faut pas dire Jésus. Non, Jésus, il a tout accompli déjà. Il ne faut pas le déranger pour des choses qu'il a déjà faites. Donc c'est à toi maintenant de te rappeler que ce n'est pas normal. Vous êtes mariés. Mais maintenant, à un certain moment, vous tous, hommes comme femmes, vous vous retrouvez encore dans la famille, dans la maison familiale. Vous rentrez là-bas. L'homme quittera, mais vous ne quittez jamais. Ça veut dire votre papa même, il a mal au cœur, mais vous savez, c'est un père. Il se dit, si je parle, ils vont aller où? Il se pose la question s'il faut faire des tentes pour vous. Et toi-même, tu as le courage. Encore les frères de ces siècles, que Jésus vous délivre. Mon frère, pourquoi tu ris? Moi, j'ai encore rien dit. Les frères de ces siècles, le siècle mauvais dont l'apôtre Paul avait parlé. Les frères. Qu'une sœur dise, Seigneur, délivre ses frères. Pourquoi je sens que tu vas parler avec rancune? Tu te venges d'hier? Tu vas voir un frère tellement irresponsable depuis les entrailles de sa maman. Tellement irresponsable. Et puis on l'a fait grandir aussi dans une grosse irresponsabilité. Il rentre dans la maison familiale avec sa femme, avec 2 enfants. Et après 3 mois, il vient voir son papa. Papa, j'ai des idées. J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées, papa. Je veux vraiment que tu m'aides un peu à amplifier mes idées. Papa, tu vois le coin de la parcelle là? Je vois si je construis même 2 étages. La maison familiale, toi tu veux construire là-bas. Et il dit qu'il veut construire, mais avec l'argent de qui? De son papa. Et pendant qu'il parle avec son papa, après 3 mois, on voit seulement sa femme qui court en train d'aller vomir. Dans la maison familiale. Il n'y a plus de honte. Mon frère, ce n'est même pas une question de coutume, la décence. Il faut être décent dans la vie. Non, donne un amen, ne me regarde pas comme ça. Si tu me regardes comme ça, c'est que tu as fait des projets. Tu as l'impression que le pasteur casse tes projets. La décence. Tu ne peux pas dans la maison de ton père tomber enceinte. Dans la maison de ta maman. Donc, ta maman et ton papa, ils entrent là-bas. Et puis vous entrez. Rebelle, M23. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quel genre de mentalité? Papa et maman dorment là-bas. Toi, au lieu de dormir, dans la maison de ton papa. Vous aussi, les filles, vous êtes abîmées. Hein? Non. Si ce sont les difficultés de la vie qui ont fait à ce que vous n'ayez pas de maison. Mais dis à ton mari, écoute, il faut qu'on se batte pour sortir d'ici. Si on ne sort pas d'ici, tu n'auras rien. Oui, va raconter que le pasteur Joël a interdit. Vas-y. Dans la maison familiale, c'est interdit. Dans la maison familiale, on ne fait pas. Dans la maison familiale, on ne touche pas. Dans la maison familiale, on n'engrosse pas. Dis-lui, va chercher l'argent. Si tu ne cherches pas, tu contempleras. Tu ne toucheras pas. Tu verras, tu n'auras rien. Mais ma soeur, tu es en train de rire comme ça, mais c'est pour ça aussi qu'on regarde comment est-ce qu'on joue avec ta vie. On te ballotte, on t'amène là où on ne peut même pas t'amener. Hier, je te disais, il faut être un peu solide dans la vie. Il ne faut pas être comme ça.
C'est pourquoi on t'amène n'importe où. Tu es dans la maison familiale, vous quittez, vous allez chez une tante, vous quittez, vous allez chez un oncle. Et puis tu es la première à venir me dire, pasteur, je suis maltraité, ma belle famille. Et avec la belle famille, il faut toujours avoir quelques coudées. Que tu sois un homme ou une femme, avec la belle famille, s'il n'y a pas le coudé, c'est là qu'on va t'écraser. Quand tu ne sais pas respecter ces principes de vie, tout ça pourquoi tu es responsable. Et la femme et l'homme, irresponsables. Tu prends aussi tes colis que tu appelles tes enfants, vous arrivez devant les parents. Et le garçon qui vient, maman, toyé. Traduction, maman, on est venu. Et maman aussi, voilà pourquoi je dis que Dieu nous délivre. Maman aussi, elle pense que c'est ça l'amour maternel. Oh, viens. Mais Coco, tu es en train de nourrir une irresponsabilité qui va te détruire demain. Tu n'es pas éternel. Le jour où tu ne seras pas là, ton fils là va se comporter comment? Il faut le traiter comme lui-même se traite. Quand il est irresponsable, tu le traites comme un irresponsable. Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur. Mais oui, c'est pourquoi vous avez des filles irresponsables et des fils irresponsables. Il pense que tout est permis. Il peut aller, il fait ses tonnes de bébés et il vient à la maison. Et tout le monde se retrouve dans la maison familiale. Et vous écouterez même des gens dire, c'est la maison de notre papa. Tu n'as pas honte? Mais justement, c'est la maison de ton papa. Où est la tienne? Aide-moi à dire à un voisin, à une voisine, où est? Pose-lui bien la question. Pose la question. Pose la question. Regardez comment certains hommes sont devenus fâchés. Parce que tu voulais que je te laisse dans la maison de ton papa. À ton âge, dans la maison de ton papa. Tu fais quoi là-bas? À 18 ans des autres, ils quittent la maison de papa. Toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu ne sais pas que quand tu restes dans la maison parentale à un certain âge, il y aura des conflits. C'est à cause de l'âge. Vous toutes, vous revenez là, grande sœur et petite sœur, avec vos maris. Mais il y aura toujours des conflits. L'autre va passer, va dire, mon mari a mangé un petit foufou. L'autre va dire, non, mon mari a mangé le poulet. L'autre, non, pourquoi ton mari a mangé l'aile? Dieu est un grand sage. L'homme quittera son père et sa mère. S'attache à qui? Pas à ses frères, pas à ses sœurs, à sa femme. Reste avec ta femme de votre côté. C'est moins de problèmes. Dans la maison familiale, là, je vous assure sans contredit, pour tout celui qui navigue dans le monde spirituel, les maisons de famille, il y a toujours des problèmes. Ça engendre la sorcellerie. Même si les gens étaient bien, les gens vont se monstrifier. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra qui dira, dans cette maison, c'est moi qui ai plus de droits. Et là, c'est l'aîné. Il vient avec sa femme aussi qui gonfle comme ça. Vous savez comment les femmes des aînés sont fières, non? Donc, elle a l'impression qu'elle est maman boss. Parce que son mari, c'est l'aîné. Elle a plus de droits. Qui t'a dit ça? Tu auras plus de droits chez toi. Là-bas, c'est chez papa. Il n'y a pas de droit pour toi là-bas. Ça aussi, c'est l'Afrique. Oh non, c'est l'aîné. Il doit... Non, non, non. C'est l'aîné, justement, qu'il bâtisse des châteaux. Qu'il soit un modèle, qu'il bâtisse. Si tu es l'aîné, bâtis des châteaux. Dis amen au lieu de regarder. Si tu es aîné, bâtis toi-même. Bâtis. Sois un modèle. Tes petits frères regardent et disent, ah, le grand frère nous défie toujours. En tout cas, on doit bosser. Tu es un modèle de travail. Toi, non. Quand maman...